S'habiller, qu'on soit mince, qu'on soit ronde, qu'on soit complexé, qu'on soit complètement épanoui, c'est jamais facile parce qu'il y a toujours des codes qu'on n'a pas forcément envie de passer. Et j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui dans une vidéo. Voilà, petite vidéo, on va se poser tranquille, prenez un petit café et on y va tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de s'habiller, se vêtir, porter des fringues, enfin tout ce que vous voulez, je sais pas, j'avais arrêté de donner un peu des synonymes, vous avez compris je pense. Je vais pas, à la base je partais pour faire cette vidéo pour s'habiller en étant ronde, mais au final, qu'on soit ronde ou mince, je pense qu'on a toutes des difficultés pour s'habiller, on se met toutes des contraintes pour s'habiller, on se met toutes des... comment on peut dire, des limites, et je trouve ça dommage. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis habillée de façon un petit peu différente de d'habitude, c'est à dire que je porte un pantalon fluide carotte à taille haute et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter à la base. Je vais tenter de vous montrer ça tout de suite maintenant, comme ça vous verrez comment je suis habillée aujourd'hui. Là vous voyez l'envers du décor où je m'assois quand je filme, mais voilà la tenue que je porte aujourd'hui. Donc c'est un pantalon fluide, complètement fluide, que j'ai eu sur Shein, et un petit top pareil que j'ai eu sur Shein. Voilà, donc c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de mettre, mais voilà, je vous ai montré. Alors je viens tout de suite au sujet de pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement parce que quand je me suis habillée ce matin, je me suis dit ouais, je sais pas trop, machin et tout. Et quand mon chéri est revenu de la salle de bain et qu'il m'a vu habillée comme ça, il m'a dit waouh, ça te va super bien en fait, ça te grossit pas du tout. Et là je me suis dit ah ouais quand même. C'est pas l'idée que je m'en fais moi, mais c'est l'idée que s'en fait lui. Donc au final, il y a des moments, on se met nous-mêmes des barrières qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on aime, parce que moi ce style de tenue j'aime beaucoup sur les autres, et on les porte pas parce qu'on se dit ouais mais si, mais là, mais... alors que c'est complètement faux. J'en ai parlé récemment avec une de mes abonnées, sous une de mes... Enfin, une de mes abonnés m'a mis un petit message sous une de mes vidéos Shein, comme quoi pour une de mes tenues que j'aimais bien mais que vous n'aimez pas particulièrement, elle m'a dit qu'elle avait un pantalon comme ça qu'elle adorait, et à chaque fois qu'elle le portait sa maman lui disait que bah, elle était pas bien, ça lui allait pas et tout, mais elle l'adorait, elle se sentait hyper bien dedans. Désolée. Elle l'adorait, elle se sentait hyper bien dedans, et elle m'a dit pour moi c'est le principal, et je suis totalement d'accord avec ça. J'ai envie de vous dire que dans la mode il y a des règles entre guillemets, parce que moi les règles de la mode en général je les suis pas forcément. Pourquoi? Parce que si vous suivez un petit peu tout ce qui se dit sur les réseaux etc, Christina Cordula par exemple, si vous êtes ronde, elle va vous dire de ne pas porter de couleurs, de ne pas porter de rayures, de ne pas porter d'imprimés, etc. parce que ça peut grossir, etc. etc. Et au final, qu'est-ce qui nous reste? Ben, le noir, le gris, voilà. Des couleurs fades, des couleurs qu'on n'a pas envie, des couleurs qui nous affadissent. On dit souvent aussi que quand on est ronde, il ne faut pas porter de tenue trop large. Il faut, enfin, pas porter de tenue trop près du corps, pas porter, faut porter du large, faut pas porter de ci, pas porter ça. Mais j'ai envie de dire, mais mince, pour pas dire le mot voilà, fais ce que tu veux. Tu as envie de porter un truc moulant, porte un truc moulant. Tu as envie de porter un truc large, porte un truc large. Il suffit juste de comment dire, de l'assumer. Voilà, je pense qu'à partir du moment où tu assumes ta tenue, tu as l'air tout de suite éblouissante, et juste à ce moment-là, même si ça plaît pas aux gens, on va dire waouh, certes comment elle est habillée ça me plaît pas, mais au final elle renvoie quelque chose quoi, elle en jette cette nana, et ça c'est le plus important. Vous êtes beaucoup à me dire j'ose pas, je sais pas, etc etc, toi t'es bien, t'as choisi des tenues, ça te va super bien, mais moi j'ose pas. Que vous soyez, si vous avez envie de porter une robe, portez-la. Si vous avez envie de porter un jean, portez-le. Si vous avez envie de porter un short en jean, un short l'été, portez-le. Je me suis longtemps interdit de porter des shorts en jean parce que je trouvais que j'avais des grosses cuisses et que ça m'allait pas, et que si et que là, et au final depuis quelques années je ne porte que des shorts en jean parce que pour moi c'est une révélation. On est super bien dedans l'été, c'est super agréable à porter, voilà. Après il y a des shorts que je porterai pas, comme les shorts en tissu très fluide, parce que avec les cuisses qui fottent, bah, l'intérieur du short remonte et c'est franchement pas joli à voir. Mais franchement depuis quelques temps, depuis quelques années là, je m'autorise beaucoup plus que je m'autorisais avant, et ça change totalement la vie. Dans certaines vidéos
vidéo aussi, vous me dites ne porte pas enfin cette robe là est trop courte, cette jupe là est trop courte, etc. Eh ben non, moi j'aime bien mes jambes maintenant, j'aime bien mes jambes, je trouve qu'elles sont jolies, elles sont pas disproportionnées par rapport à certaines personnes qui sont rondes, ont des jambes assez grosses, assez épaisses. Moi j'ai des jambes qui sont plutôt jolies, donc non, je ne m'interdirai pas à porter du court. Je suis encore jeune, hein, j'ai 38 ans. C'est ça, 38 ans cette année, dans quelques jours là, puisque c'est le 13 juin. Non, je ne m'interdirai pas à porter du court si j'ai envie de porter du court et si ça me plaît. Voilà, c'est ça le principal, si ça me plaît. Si ça vous plaît, portez-le parce que c'est ça le plus important. Et dans cette vidéo, je vous ai dit que j'avais pas envie de parler que des rondes, tout simplement parce qu'on peut faire une taille S ou une taille 36 et être complexé par quelque chose. Ça peut être une cambrure trop forte où on a du mal à trouver un pantalon. Ça peut être, je sais pas moi, un petit ventre qui est un peu rebondi et qu'on voudrait porter des robes très moulantes mais qu'on peut pas parce qu'on a ce ventre rebondi. En fait, qu'on fasse un 34, un 36, un 38, un 50 ou un 60, on aura toujours des complexes. Donc, on assimile souvent les complexes à la rondeur, mais en fait c'est faux. On a toutes des complexes, mais il faut arriver à passer ces complexes et à se dire bah non, c'est en fait je vais arriver à m'exprimer comme il faut, hein. Vous inquiétez pas, je pense que les complexes qu'on peut avoir, on se les crée soi-même par rapport à des choses qu'on peut voir. C'est vrai que maintenant sur les réseaux sociaux, on a toutes les fit girls qui se présentent hyper bien moulées, enfin hyper bien gaulées et tout, machin. On a même dans les magazines, les vêtements sont de plus, enfin les nanas sont de plus en plus très fines. Donc forcément ça crée des complexes pour plein de choses. Mais ce qu'il faut pas que vous oubliez, bon je pense que les personnes de mon âge ont compris le système, mais les plus jeunes qui me regardaient, n'oubliez pas que les 3/4 des vidéos, des photos que vous voyez sur Instagram, les 3/4 des photos que vous voyez dans les magazines ou sur les pubs pour les magasins de fringues, ce sont des photos qui sont retouchées. D'ailleurs H&M a fait une campagne cette année de photos pour ses fringues où les mannequins ne sont pas retouchés. On voit la cellulite, on voit les vergetures, on voit tout ça. Et ça, je trouve que ça c'est la vie, c'est la vraie vérité de la vie. On a tous un coin de notre peau où il y a de la cellulite, même si on est comme ça. On a tous plus ou moins des vergetures, on a tous des défauts, un grain de beauté qui vous plaît pas, une oreille décollée, un bouton par-ci, un bouton par-là, la bouche qui est pas droite, la bouche qui est pas assez pulpeuse, le nez qui est trop long, les bras qui sont trop courts. Bref, on a toutes des complexes, mais je pense qu'il faut que vous arriviez à surpasser ces complexes pour vous rendre heureuse en fait, parce que beaucoup de personnes ont ces complexes là et ça les attriste et ça les oblige à cacher certaines choses. J'ai ma meilleure amie qui pendant des années ne prétendait pas du tout porter de robe ou de t-shirt débardeur. C'est-à-dire qu'il fallait toujours une manche pour cacher son bras. Et depuis quelques temps, elle est passée outre ce complexe et je la trouve beaucoup plus épanouie. Audrey, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Mais depuis qu'elle a passé ce complexe, elle est beaucoup plus épanouie et elle se permet beaucoup plus de choses au niveau fringues. Et voilà, elle est devenue une femme complètement épanouie. Ça se voit dans sa façon d'être, ça se voit dans sa façon de bouger, de se mouvoir, de réagir, d'interagir avec les gens aussi. Et ça change tout sur une personnalité. Moi, je sais que c'est quelque chose que même si certaines personnes par moment peuvent dire bah oui mais elle j'aime pas du tout comment elle est habillée. Moi, je me sens bien dans mes fringues. Et à partir du moment où vous vous sentez bien dans vos fringues, la tête suit. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien dans vos fringues, vous vous sentez bien dans votre tête et l'image que vous renvoyez aux gens, c'est une image de quelqu'un qui est bien et qui se sent bien. Et ça change tout. Et par moment, je pense que ça peut même effacer le fait qu'on soit ronde ou qu'on soit trop petite ou etc. Parce qu'on renvoie une image qui est totalement positive, qui est totalement pleine de peps, pleine de vitalité et tout. Et moi personnellement, une nana qui va venir devant moi, qui va être, je sais pas, je vous dis un truc tout bête, hein, qui va être super ronde, hyper moulée dans une robe que moi je mettrai pas parce que je trouve que c'est pas super joli quand on est trop moulé, quand on est ronde. Et bien si elle renvoie ce peps et tout, ben, qu'elle ait une robe moulante, je vais m'en foutre complètement. Parce qu'elle a ce côté qui va être, comment on dit, vivant et tout, et qui va faire ressortir sa personnalité. Et c'est ça qui est important, c'est la personnalité qui ressort de tout ça. Donc tout ça pour vous dire que oui, on a toutes des complexes. Oui, on a toutes du mal à s'habiller parce que voilà, qu'on fasse un 36 ou un 50 ou un 60, on a toutes du mal à s'habiller pour diverses raisons, pour une poitrine trop forte, pour une poitrine trop petite, pour plein de choses. Mais ne vous empêchez pas de vivre avec ça. Surtout, surtout, surtout. Tentez des choses.
sortez de votre zone de confort dans les fringues. Vous voyez, moi je suis sortie de ma zone de confort grâce à Shein et grâce à tout ça, grâce à vous aussi, aux vidéos, mes abonnés font mon shopping. Je sors de ma zone de confort grâce à tout ça et je me découvre autrement, je me découvre dans d'autres tenues qui peuvent aller également et qui peuvent me plaire. Donc essayez de sortir de votre zone de confort et par les box aussi, Click and Fit ou Look Hero, qui me font sortir de ma zone de confort sur certains trucs, parce qu'il y a certains trucs que j'aurais jamais osé porter mais qui m'envoient et que je me dis ah ouais mais finalement c'est pas si mal que ça quoi. Donc voilà, sortez de votre zone de confort, allez je sais pas en magasin avec une copine, dites à votre copine bah, choisis-moi des fringues et puis pourquoi pas, essayez comme ça. Après vous allez peut-être être étonné quand vous allez porter ces fringues en vous disant bah oui mais finalement j'aurais jamais choisi ça, mais ça me va super bien en fait. Voilà, osez. Osez essayer, osez voir autre chose que ce que vous avez l'habitude et ça peut vous faire évoluer sur un côté qui est plus positif et qui va vous sentir plus belle, plus femme, plus enjouée et qui va révéler votre personnalité en fait. Parce que les complexes en général ça nous renferme sur nous-mêmes et ça nous fait nous dire bah ouais mais non mais j'ai pas envie parce que si, parce que là, parce qu'il va penser que, parce qu'elle va penser que. Ce que les gens pensent, asseyez-vous dessus. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais depuis quelques années, ce que les gens y pensent, je m'assois dessus. À partir du moment où ça me plaît à moi, c'est le principal. Et ça plaît à mon chéri aussi, mais en général quand ça me plaît à moi, ça plaît à chéri, donc il n'y a pas de souci. Mais essayez de sortir de votre zone de confort, d'aller tendre vers quelque chose qui n'est pas forcément habituel pour vous et vous allez voir certaines choses vont changer parce que vous allez vous dire ah bah oui mais non mais finalement ça je peux oser. J'ose pas porter une jupe, pourquoi? Quand on est ronde, j'ose pas porter une jupe ou une robe, pourquoi? Bah si c'est parce que vous avez les cuisses qui frottent, ça je vous dis c'est pas une bonne excuse hein. Parce que maintenant vous avez la crème Barrière Derme d'Uria, je vous remets le lien en barre d'infos et la vidéo que j'avais fait à ce sujet dans le petit i qui est là je crois. La crème Barrière Derme d'Uria, vous mettez ça sur vos cuisses, ça évite tout le frottement sur toute la journée et vous êtes peinard. Après si vous voulez vraiment pas mettre de crème, il y a des manchons qui vendent sur Asos et tout ça, c'est des espèces de trucs en dentelle que vous mettez sur vos cuisses aux endroits où ça frotte et il n'y a aucun souci. Donc le fait de je suis ronde, je peux pas mettre de robe parce que j'ai les cuisses qui frottent, désolée, c'est complètement faux hein. Ça vous repasserez pas chez moi. Voilà, me dites pas ça à moi parce que je vais vous dire que c'est pas vrai. Voilà, après je veux pas mettre de robe parce que j'ai des grosses cuisses. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Les gens vont vous regarder? Si les gens vous regardent, passez au-dessus, passez au-dessus. Je vais pas, par exemple, je vois des nanas qui sont rondes l'été pardon, porter un jean, un pantalon avec un gilet parce qu'il faut cacher et les jambes et les bras et tout, mais elles crèvent de chaud. Mais pourquoi s'interdire de vivre, d'être libre, de porter un maillot de bain de pièces ou parce qu'on est ronde? Non, faites-le les filles, franchement faites-le, vous allez voir ça va vous changer la vie. Il y a quelques années j'aurais jamais osé porter un 2 pièces parce que je trouvais ça mais c'était pas possible quoi, enfin voilà, j'ai l'impression que... Et maintenant on a des 2 pièces qui sont très bien faites avec des culottes très hautes, on voit ça de la peau au niveau du ventre et c'est super agréable. Franchement depuis que j'ai osé je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus épanouie et voilà. Dernière truc dont j'ai envie de vous parler, on me dit souvent aussi oui mais avoir des fringues sympas quand on est ronde c'est pas évident. Alors là pareil je vous dis c'est faux parce que sur les sites, certains sites maintenant, alors moi j'aurais tendance allez, sur certains sites français basiques, c'est vrai que la mode ronde n'est pas forcément tip top. Qui habille en général, ça reste du basique, on n'a pas des choses hyper sympas et tout ça, c'est pas forcément super bien taillé non plus, hein. Ça c'est mon point de vue à moi. Mais maintenant, avec les sites chinois, moi personnellement depuis quelques temps je ne m'habille quasiment plus que sur les sites chinois, on trouve des pépites pour les personnes qui sont rondes, même pour les personnes qui font un 34 ou un 36, vous avez la mode à pas cher. Vous avez des robes, si vous suivez mes vidéos Shein ou les autres sites chinois, hein, vous pouvez le voir, mais vous avez des robes à 14, 15 euros, vous avez des t-shirts à 8, 10 euros, vous avez des pantalons dans les mêmes tarifs. On peut s'habiller pour pas cher sur ces sites là, donc arrêtez de me dire non c'est cher, non c'est pas vrai, c'est pas cher. On peut arriver à s'habiller à pas cher, on peut arriver à trouver une tenue complète pour 30 euros, donc franchement ça je dis non, c'est pas vrai, le prix ne doit pas être un frein en fait. Après oui, si pour vous 15 euros c'est cher, effectivement ça va devenir compliqué, mais
Je peux comprendre que vous ne pouvez pas toutes et tous vous habiller chez Zara ou chez des boutiques comme ça qui sont hyper chères, Mango, etc. où on paye un petit t-shirt 40 ou 50 euros. Là, je peux comprendre. Mais quand vous avez des t-shirts à 8-10 euros, là, je vous dis... c'est pas très cher. Et si vous suivez, je le répète et je le répéterai toujours, si vous suivez bien le guide détail de chaque article sur les sites chinois, en général vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Ça peut arriver, mais en général vous n'avez pas de surprise à l'arrivée. Et maintenant sur les sites chinois, on peut renvoyer à partir du moment où c'est pas un article en promotion. Donc vous pouvez toujours essayer à la maison et voir un petit peu et renvoyer par la suite et vous êtes remboursé. Franchement les filles, j'ai envie de vous dire, osez. Voilà, osez être vous-même, osez être la personne que vous avez envie d'être au fond. Parce que bien souvent, on n'ose pas faire ressortir ce qu'on aimerait être en fait. Ce qu'on aimerait porter. On adore voir des filles sur Instagram ou tout ça porter une tenue, waouh, elle est trop belle et tout, mais ça c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour moi? Pourquoi c'est pas pour toi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi c'est pas pour toi? Parce qu'on va voir un tout petit bout de ta cuisse? C'est pas pour toi parce qu'on va voir, oui, ton soutien-gorge blanc par exemple? Là j'avoue le soutien-gorge blanc j'aurais pu le mettre, j'ai voulu mettre un cher en fait, mais j'aurais dû le mettre couleur noire, ça aurait fait plus joli. Mais bon bref, voilà. Si tu as envie, ose, lance-toi, tente, essaie. Si t'as pas essayé, tu peux pas dire c'est pas pour moi. Parce que par moment, le c'est pas pour moi, et ben au final c'est pour toi. Regardez la preuve, aujourd'hui, ce pantalon là, j'ai toujours dit c'est pas pour moi. Et là aujourd'hui, je le porte et je suis heureuse de le porter. Donc voilà, osez. À partir du moment où vous avez osé, vous avez tenté la chose, là vous pouvez dire c'est pas pour moi, ça me va pas. Mais si vous n'avez pas tenté, ben non, le c'est pas pour moi, je suis désolée, je le laisse pas passer. Voilà. En attendant, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, plein de choses et tout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.